Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance 100% love avec amour et bienveillance. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On va voir tout de suite l'énergie principale ce matin, de quoi on va nous parler. Ah non, on me dit ça après, d'accord. Ça et l'Astro Crush. Je vais prendre l'Arnuka. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier soir. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos vues, pour vos temps de visionnage, vos likes et vos partages. On vous parle de travail. Ok. On a la vision en dos de deck. On vous parle de travail ce matin. Ouh. J'abîme pas mes protections. Voilà. Alors, on va y aller. On vous dit quelle question, mais bien sûr, donc vous le savez déjà, au fond de vous-même, dans votre cœur, dans votre âme. Tout est fait pour. Donc effectivement, on vous confirme que les choses sont en train de se mettre en place. D'accord. Quelque chose qui évolue là. Et vous êtes sur la bonne voie, continuez. Ok, super. On va voir avec l'Astro Crush maintenant, comme tous les matins. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous vous posez la question, mais on vous dit, bah, bien sûr, pourquoi tu t'interroges? Tout est fait pour, de toute façon, et vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça. Donc c'est très bien. Donc là, je parle de sentimental, mais là, pour le moment, c'est du professionnel qu'on me parle. Donc j'espère que ça va aller avec l'Astro Crush, parce que... Oula. Non, 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 pas comme ça. On y va. On vous parle d'une évolution dans une situation. Avec quelqu'un du passé, une situation passée, quelque chose de qui date quand même. Une envie là. Donc je continue. Quelqu'un que vous désirez, même à distance. Quelqu'un qui vous manque et à qui vous manquez. Oula, j'aime pas quand ça fait une double coupe comme ça. Je recommence. De toute façon, si elle veut revenir, la carte que je devais prendre, elle reviendra. Vous hésitez. Vous hésitez. Vous hésitez, mais vous pensez, hein. Vous pensez à cette personne. Cette personne pense aussi à vous. Ça sent la torture psychologique. Ça vous fait du mal à tous les deux là en ce moment. Ouais, parce qu'il y a eu un coup de foudre. Vous avez craqué l'un pour l'autre. Et là, il y a une évolution avec quelqu'un. Ça, je le sens pour votre professionnel, hein, c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est ce qu'on me dit. En tout cas, même par rapport à votre situation sentimentale, on vous dit que la personne à qui vous pensez, là, avec qui vous êtes en éloignement, on vous dit bah, tout simplement que c'est quelqu'un qui a envie d'entrer en contact avec vous, de vous voir, de vous parler. Vous lui manquez.
Vous, c'est pareil, vous pensez à cette personne et cette personne, elle pense à vous. Mais il y a un passif avec cette personne. Ça peut être quelqu'un de votre passé, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, ça peut être quelqu'un de votre passé aussi avec qui vous n'avez pas eu d'histoire, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé avant. Euh, on me dit aussi un passif. Alors quand on dit un passif, c'est pas forcément quelque chose d'agréable, hein. Alors, il va avoir, c'est marrant ce qu'on me dit parce que ça va évoluer, votre situation sentimentale là. Il va avoir comme un moment de partage vous allez vous revoir et ça va faire comme un nouveau coup de foudre en fait. C'est ça l'évolution qu'on me dit. Mais là, à l'instant T, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre passé avec qui vous avez un passif. Ça peut être quelqu'un avec qui que vous connaissez de votre passé, mais avec qui il n'y a pas eu encore d'histoire. En dos de deck, on me parle d'une âme sœur. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Donc vous avez envie de vous. Alors si vous vous aimez, c'est quelqu'un qui vous aime. Ben voilà, qu'est-ce que je vous dis en dos de deck, on a vous aimer d'amour. J'allais vous dire si vous vous aimez, ben, c'est quelqu'un qui vous aime aussi. Ben là, c'est mutuel, vous vous aimez. Vous vous aimez, mais vous vous torturez. Là, vous êtes en éloignement. Donc on me dit bien qu'il va avoir un partage, hein, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de se rapprocher de vous. Vous, vous avez envie de faire la même chose. On me dit qu'une histoire est bien possible, hein, avec cette personne. Oui, mais vous avez le cœur brisé. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Une énergie tierce, une poisseuse ou un poisseux. Allez. Ah, manque de confiance avec le téléphone. Vous avez peut-être intercepté des messages, vous avez peut-être vu quelque chose qui a fait que la confiance avec cette personne a été rompue à cause d'une poisseuse ou d'un poisseux. Voilà. Quand je vous dis toujours de faire attention, quand on aime quelqu'un, je ne parle pas forcément de vous, mais ça devrait être aussi pour tout le monde en général. Pourtant, il y a beaucoup de messages, de vidéos dans ce sens qui dit que quand on est avec quelqu'un, euh, quand c'est du professionnel, ça va. Par exemple, on a un collègue de travail ou une collègue de travail, mais ça ne doit pas sortir du contexte du travail. Dès qu'on a quelqu'un qui sort de la sphère professionnelle, qui rentre dans votre vie privée, par exemple qui est sur vos réseaux sociaux, quelqu'un qui vous envoie des messages, quelqu'un avec qui vous communiquez en dehors du travail. Quand vous êtes célibataire, vous faites ce que vous voulez, ça regarde personne. Mais quand vous êtes en couple, à partir du moment où il y a le statut qui change, la priorité doit être votre personne de cœur. Parce que si vous laissez rentrer une énergie tierce, une personne, donc même si c'est rien passé, le fait d'entretenir des conversations, parce que là on me parle du message, on me parle de la confiance, je vois le téléphone. Dès que vous entretenez quelque chose, un lien, même s'il y a eu un lien amical avant, hein, il y a des gens aussi qui disent un tel ou un tel m'ont soutenu ou m'ont aidé quand j'étais tout seul ou toute seule. Mais vous pouvez pas dire ça à votre personne de cœur. Qu'est-ce qu'elle a comme position, cette personne, homme ou femme, hein? Ça veut dire, bon, ben toi, t'es une merde, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Eux, ils étaient là avant, ils m'ont aidé quand j'étais seule, donc ils sont prioritaires. Ben non, je regrette. Quand ce sont des amis ou des connaissances qui ont de bonnes intentions, qui sont sincères et compréhensifs, ils comprennent très bien. Déjà, ils se retirent d'eux-mêmes, ils jouent pas les vampires énergétiques ou les personnes trop présentes. Quand ces personnes voient que vous avez rencontré quelqu'un, tout simplement, d'elle-même, elle se retire, elle vous laisse tranquille. Quand vous avez quelqu'un qui continue à agir comme si votre autre, ou même avec vous, hein, c'est valable aussi pour vous, hein, vous étiez toujours tout seul ou toute seule, c'est quelqu'un qui se fout royalement de votre équilibre sentimental, de l'équilibre de votre relation et de la discorde que ça peut créer. On ne le fait pas, ça. On ne le fait pas.
Quand on est célibataire, on fait ce qu'on veut, mais à partir du moment où on est avec quelqu'un et que c'est une relation qui est sérieuse, évidemment, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça peut mettre une relation à mal. Là, on est dans ça. Voilà. On me sous-entend en plus que c'est quelqu'un qui est potentiellement attiré. Alors peut-être que c'était votre hôte qui était attiré par cette personne par le passé, ou l'inverse. En tout cas, dans les deux sens, attirance ou pas, ça ne doit pas sortir du contexte professionnel, ou si c'est un ou une connaissance, eh ben, il y a des distances. C'est tout à fait normal. Quand on est plus célibataire, on a nos priorités. Notre priorité, c'est notre couple. On va pas, laisser planter la personne qu'on aime pour aller, par exemple, faire un déménagement ou aller, voir, un ami ou une amie, parce que sous prétexte elle a été là elle nous a aidés par le passé. Non, ou alors vous incluez votre personne de cœur dedans ou alors vous la prévenez. Si c'est 1 heure ou 2, et encore, ça dépend. Mais si c'est une journée ou par exemple tout un week-end, non, on le fait pas. Il y a des personnes comme ça qui ont l'habitude de passer peut-être un week-end chez un ami ou une amie et qu'après quand vous rencontrez quelqu'un, ils continuent à faire les mêmes choses. Non, on ne fait plus ça. Quand vous êtes avec quelqu'un, votre priorité, c'est votre autre. Et après, ces genres de personnes, moi j'en ai eu en accompagnement, pardon, qui me disaient, mais comment ça se fait? euh, Je me souviens très bien d'un cas c'était un jeune homme qui m'avait expliqué qu'en fait, bah, sa partenaire, il était en lien FJ avec elle, et elle lui a tout simplement dit un jour, tu as choisi. Il m'a demandé pourquoi elle lui avait dit ça. Tu as choisi. Bah, parce que tout simplement, il continuait à vivre comme un célibataire. Il sortait avec ses amis, il voyait ses amis, ses collègues en dehors du travail, hein, comme s'il était tout seul. 12-12 quand je vous dis ça. Réalisation des souhaits, faites un vœu. Euh, Ça débordait sur son temps, bah, de vie conjugale avec elle. Et c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à la laisser planter pour aller passer du temps pour sortir, restaurant, ou voilà, avec ses collègues. Non, on ne fait pas ce genre de choses. Il y a des choses il y a une attitude à avoir quand on est célibataire et il y a une attitude à avoir quand on est en couple. Il y a aussi une attitude que, j'aime pas dire ça, mais malheureusement ça se fait. L'attitude diverge quand c'est une relation qui est sérieuse et qui ne l'est pas. Ça, malheureusement, c'est des relations qui sont quand même assez toxiques parce que on se met pas de base avec quelqu'un pour une relation qui n'est pas sérieuse. Mais il y en a qui acceptent ça. Plus de légèreté, moins d'engagement, 0404 quand je vous dis ça. Euh, c'est pas sain. Parce que c'est laisser la porte ouverte à des énergies, à des personnes qui ne seront pas forcément bien attentionnées, à se mettre au milieu. Quand on est avec quelqu'un et qu'on veut le ou la garder, on ne laisse rien passer. On ne tente pas le diable, comme on dit. Et là, on me montre ça ici. Il y a un manque de confiance qui naît. On me fait insister sur le téléphone. On me saisissez le code, c'est marqué. Pour certains, vous avez trouvé des choses dans le téléphone de votre autre. On me montre cette petite phrase, je n'avais jamais remarqué. C'est marqué saisissez le code. Vous avez trouvé des choses dans son téléphone. Et ça vous a pas plu. Ben, c'est normal. C'est encore pire si la personne le cache. Alors là, c'est même pas la peine. C'est mort. Parce que si elle le fait une fois, même si elle vous dit oh non, c'est un ami ou c'est une amie, bah pourquoi tu caches alors? Pourquoi tu caches? Cachotterie, mensonge. Next. Vous avez le cœur brisé à l'heure actuelle. Comme je dis toujours, menteur ou menteuse un jour, menteur ou menteuse toujours. Cœur brisé. Voilà. Vous pensez la même chose, l'histoire elle est possible, oui, mais il y a cette merde là au milieu, excusez-moi le terme, mais il y a que ça, c'est le seul mot qui me vient. Surtout quand canalisation me dit rien. Il y a un d'âme sœur, hein. Il ressort en dos de deck, ça fait 2 fois. Je suis obligée de le prendre là parce que ça fait 2 fois.
Il y a un lien d'âme. Et en plus, c'est quelqu'un d'influençable, on me dit. Alors déjà que dans une situation classique, c'est quelqu'un qui a des addictions, hein, qui peut beaucoup boire ou beaucoup fumer, ou peut-être faire abuser des substances, on me dit. Et, et de l'autre côté, on a l'amour qui ressort. Je l'ai eu aussi tout à l'heure. Vous me connaissez, hein, quand je vois une carte plus de 2 fois, je la prends. Dos de deck, l'âme sœur, et de l'autre côté, l'amour. 2 fois qu'elles sortent. Je suis obligée de les prendre. C'est quelqu'un qui vous sort des excuses et des bobards. C'est quelqu'un qui a essayé de vous faire avaler la pilule ou de vous embobiner. En gros, c'est quelqu'un qui a fauté et c'est quelqu'un qui a pas su rattraper derrière. On me dit bourbier. Donc c'est quelqu'un qui s'est enfoncé. Donc si ça se trouve, c'est avec les excuses, je comprends mieux. Éloignement. Vous n'êtes pas ensemble. Euh, je comprends mieux. On me dit bourbier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a dû continuer par derrière cette ambiguïté avec cette personne tierce là ici, poisseuse là. Même vis-à-vis de cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme. Parce que si ça fait des histoires, la personne, elle est au courant. Moi, je vais vous donner un exemple personnel avec mon ex-personne de cœur. Quand, au début de notre relation, il y a eu un message d'une personne, d'un collègue de travail à moi, que je ne voyais pas depuis très longtemps. Il a vu que j'étais en couple sur un réseau social. Et il m'a envoyé une phrase qu'il avait mal pris, dans lequel il disait: «Ah, apparemment, tu es en couple». Qu'est-ce que j'ai fait pour pas le contrarier ou pour éviter tout conflit à l'avenir avec cette personne, qui n'est pas ma priorité? Je l'ai bloqué. De toute façon, je communiquais pas avec, ça ne changeait rien, j'ai bloqué. Voilà. On ne garde pas de personnes qui sont susceptibles de causer un souci, un éloignement, des perturbations dans votre couple. Un couple, quand c'est sérieux, c'est une priorité. Voilà. Là, ici, on me dit que c'est quelqu'un, on me dit bourbier, donc c'est quelqu'un qui a continué. Vous, vous en avez eu vent et vous êtes deuxième couple, deuxième fois la même carte. D'accord, je la prends aussi. En éloignement. Pourquoi? À cause du manque de franchise. Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers. En gros, c'est quelqu'un qui a voulu ménager la chèvre et le chou. Alors pourquoi cette personne est tellement attachée à cette personne tierce qui n'est pas, même si c'est un ami ou une amie, c'est qui par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle a de plus important, cette personne? Admettons, c'est un ami qui l'a aidé à se sortir de la mouise. Bon, d'accord? Mais la personne avec qui cette personne va faire sa vie, c'est vous. Si la relation, justement, elle dure, que vous faites bien le travail au début de votre relation, c'est cette personne qui va rester avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Pas les amis. Les amis, à un moment donné, à moins que ce soit de vrais amis, même c'est très rare, et des vrais amis ne s'imposent pas, des vrais amis comprennent, ils sont contents pour vous quand que vous refaites votre vie. Il n'y a que les parasites et les hypocrites qui s'accrochent et qui acceptent des relations comme ça en cachette, alors que eux-mêmes, ils savent très bien que ça ne se font pas. Si déjà c'est des personnes qui font ça, imaginez comment ces personnes-là traitent leur propre personne de cœur dans leur ménage. Aïe, aïe, aïe. On me reparle encore d'addiction, hein. C'est quelqu'un qui doit abuser des substances ou qui doit beaucoup boire, fumer. On me parle d'un rapprochement et d'un besoin de réfléchir. Ouais, mais dans le futur, il y a des excuses encore. C'est quelqu'un qui vous a raconté des bobards, hein. C'est quelqu'un qui a essayé de vous endormir et on me dit que vous allez avoir besoin de réfléchir quand cette personne va vous donner des nouvelles pour se rapprocher de vous.
parce que vous avez plus confiance. Mais c'est quelqu'un qui est attiré par votre physique, hein. Ça va être inattendu pour vous, ces nouvelles. On peut me parler aussi de quelqu'un qui a une attirance pour le physique en général. Ouais, on a l'attirance encore qui ressort avec l'instant présent. Suis-moi, je te suis. La personne avec l'attirance, c'est peut-être même pas vous, si ça se trouve. C'est l'autre. Essayez de voir dans ces réseaux sociaux. Oui, on a l'amour amical qui ressort. Essayez de voir, quand vous êtes dans une situation comme ça avec quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, c'est très facile de vérifier si cette personne vous ment ou pas. Je vais vous donner une astuce. Quand il y a une situation de crise comme ça qui se passe, admettons que cette personne vous dit ok, regarde mon téléphone, bloque-le ou bloque-la, ou je le fais devant toi. C'est bien, c'est bien hein, pour éviter les conflits ou que la situation s'envenime, c'est très bien. Quand il y a vraiment une situation conflictuelle comme celle-ci. C'est très facile par la suite de voir si la personne débloque ou pas. Vous allez voir dans ses followers, ses contacts, s'ils sont publics. Vous voyez les personnes qui suivent et qui se suivent. Si vous voyez que ces deux noms, ces deux pseudos sortent dans les deux, c'est qu'il a débloqué derrière, il ou elle. Eh oui. Excusez-moi, je vais boire un petit peu mon eau à la fraise, j'ai soif. Allez, on y va. On me dit de prendre celui-ci. Donc, là, on me dit bourbier encore, hein. Ah, on me dit 3 aussi avec celui-là. Ok. Il y a un cadeau, là, il y a un don. Il y a des bénédictions qui vont revenir vers vous. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. En tout cas, c'est un don, hein. C'est quelque chose qui vient du divin. Il y a quelque chose qui va vous être accordé, qui va vous faire plaisir. Ça va être un cadeau pour vous. On peut nous parler de grâce divine ici. Ah, réconciliation, pardon. C'est quelqu'un qui va revenir la queue entre les jambes. Pardon, excusez-moi. On me montre un masculin. Donc c'est possible que ce sont que des énergies, hein. C'est quelqu'un qui va revenir peiné. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon, qui veut se réconcilier. C'est ça le cadeau qu'on vous fait, c'est ça la surprise. Je ne sais pas si vous allez prendre ça comme un cadeau, vous. Vu ce que je ressens, je sens pas des personnes qui sont enclins au pardon, à la réconciliation. Je sens plus de l'agressivité, de la rancœur. Voilà, c'est plutôt ça, de la rancœur. De la colère, pas trop, de la rancœur, oui, et de l'amertume et de la peine. Voilà, isolement, solitude et peine, qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon, mais vous, vous avez de la peine. Vous êtes isolé, vous êtes dégoûté, vous avez besoin d'être seul. On me dit c'est pas le moment. Donc pour certains d'entre vous, vous allez sûrement dire à cette personne, c'est pas le moment. Je sais pas ce que cette personne elle a fait, mais rien que de voir ça, ça me donne la gerbe. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais ça me répugne. Ok, on continue. On me parle d'un lien, donc je vais prendre les cartes qu'il faut. Elles sont toutes à l'endroit, normalement, oui. De toute façon, il n'y a pas d'à l'endroit et d'à l'envers dans ce jeu-là, mais elles sont toutes bien rangées, c'est formidable. On y va. Rencontre prochaine qui est tombée. Et je bats les cartes, hein, d'abord. Ne vous inquiétez pas. Si elle doit revenir, elle reviendra. Vous avez vu avec l'Astro Crush, 2 fois de suite. Donc, quand je vois des cartes 2 fois de suite, hein, comme tout à l'heure, l'âme sœur, l'éloignement et l'amour, 2 fois de suite. Donc, au bout d'un moment, c'est pas la peine, hein, on les prend. Allez, on y va. Ouais. C'est quelqu'un d'immature, cette personne. Il y a un blocage de l'immaturité affective. C'est quelqu'un qui a des blocages.
C'est peut-être pour ça que cette personne réagit peut-être mal par rapport à votre lien, votre couple. C'est quelqu'un qui a des blocages qui lui viennent de l'enfance et ça lui donne un comportement immature à l'âge adulte par rapport à la relation sentimentale. On nous parle de saut quantique. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience, une libération. C'est bien. Pour lui ou pour elle, c'est bien. On me montre encore un masculin, hein. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué encore. Oh là là, c'est pas possible. Alors c'est quelqu'un qui a un blocage par rapport à son immaturité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des blocages qui lui viennent de l'enfance. Ça doit être quelqu'un de plus âgé que vous, parce c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui est agressif. C'est quelqu'un qui a du mal à entendre qu'il peut avoir tort. On nous parle encore d'un masculin, excusez, hein, mais après vous inversez selon vos genres, mais là on me parle vraiment d'une énergie masculine, ça fait 3 fois. Donc, vous voyez comment ça vous parle, toujours par rapport à vos situations. On me dit que c'est quelqu'un qui a un blocage de l'immaturité affective. Il y a quelque chose qui lui vient de l'enfance. Avec le saut quantique, là, il y a une prise de conscience, là. Il y a quelque chose qui se passe, ça se peut que ce blocage de cette immaturité affective lui a sauté au visage. Mais c'est quelqu'un qui reste encore quand même, il y a de l'ego, il y a de l'orgueil, il y a le principe masculin qui est touché. Donc c'est quelqu'un qui est encore quand même bloqué. Voilà. D'où l'éloignement qui persiste. Bon courage. Pardon, excusez-moi. Ça touche son abondance et sa prospérité. C'est quelqu'un qui est pas ambitieux, hein. C'est quelqu'un qui est pas ambitieux. Même par rapport à sa vie, on me parle à sa vie professionnelle, mais aussi sentimentale par rapport à vous. C'est quelqu'un qui reste bloqué dans ses blocages, ah mince, j'aime pas quand il y a plusieurs, quand les couples se fait comme ça. C'est quelqu'un qui reste dans ses blocages, dans sa colère et sa rancœur. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir de la colère par rapport à ce qu'il vient de conscientiser. Donc ça rajoute un problème par-dessus. Du coup, bah, ça touche aussi son abondance. C'est peut-être quelqu'un qui s'est mis en arrêt maladie, qui va pas bien. Oui, c'est quelqu'un qui refuse de changer. Voilà. Donc là, on est sur quelqu'un qui a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui ou chez elle, hein, évidemment, ce sont des énergies, mais moi je veux dire il parce que c'est plus facile et parce que ça fait 3 cartes masculines qu'on me met sous le nez. Euh, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça lui vient de l'enfance. Prise de conscience. Ça a un impact conséquent parce que ça lui réveille des colères, ça touche son ego, ça touche sa fierté, ça touche son orgueil. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a dû peut-être pendant des années faire les mêmes schémas. Donc c'est pas facile de se rendre compte bon là on est dans du sentimental, non, évidemment. Donc je vais parler au niveau sentimental. C'est pas évident pour cette personne de se rendre compte en fait que les histoires qu'il ou elle a traversées a été une succession d'échecs à cause de ça. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a eu des schémas répétitifs qui ont été causés à cause justement de ce blocage de l'immaturité affective qui lui vient de l'enfance. C'est quelqu'un qui a pu subir des choses dans son enfance, ça lui a fait un blocage et ça lui a créé un comportement immature dans ses relations affectives. Du coup, ça a fait des échecs et ça engendre de la colère. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est dans les ressentiments, l'amertume et la colère. C'est quelqu'un, ça touche aussi son abondance et sa prospérité. C'est possible que c'est quelqu'un qui fait une petite dépression, qui se replie sur lui-même, qui va pas bien, qui abuse peut-être de substances, d'où l'addiction tout à l'heure. Fumer, boire. On me dit picoler, fumette, ok. Peut-être les deux, alors et peut-être pas que des cigarettes. Vous voyez comment ça vous parle, moi je vous dis ce que j'ai en canalisation, hein. Et c'est quelqu'un, donc ça touche ça, son abondance, mais aussi par rapport à vous. Parce que vous faites partie de son abondance aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui n'en a pas conscience, là, je crois. Et c'est quelqu'un qui refuse de changer. Donc c'est quelqu'un qui rejette en bloc, en fait, le cadeau que l'univers lui fait en lui faisant conscientiser ça. Au lieu de travailler dessus, c'est quelqu'un qui refuse le changement. C'est quelqu'un qui préfère rester dans les blocages du principe masculin, c'est-à-dire dans la colère. En gros, c'est quelqu'un qui se tire une balle dans le pied tout seul. Au lieu de rebondir, d'être résilient, et de se servir de ce problème, parce que souvent l'immaturité affective, ça vient de l'enfance, hein, voilà. Comme par exemple, ce que je conseille en accompagnement, c'est de prendre contact avec vos parents
celui qui est concerné, si c'est encore possible, évidemment. Si c'est pas quelqu'un qui vous a peut-être abandonné ou ce genre de choses. Sinon, je conseille aussi, ce qui se fait souvent, c'est les courriers. Si c'est pas possible, vous écrivez et vous la lisez devant votre glace comme si vous parliez à ce parent, en fait. C'est ce que je recommande souvent. Là, on est sur quelqu'un qui veut pas du tout changer, qui veut pas agir. C'est quelqu'un qui reste bloqué dans la colère. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous fait la tête, qui est en éloignement par rapport à vous. Non seulement il y a eu cette histoire là de confiance, mais en plus il y a ça au milieu. Mais justement, c'est un comportement immature. C'est ce que je vous dis depuis le début du tirage, de la guidance, pardon. C'est que quand on est mature au niveau affectif, on réagit pas comme ça. On privilégie sa vie de couple. On fait pas, on réagit pas comme si on avait 15 ans, comme si on était au lycée ou au collège. Et même on fait pas ça. C'est de l'immaturité affective. Et là, ça vient du péter à la figure, en fait. C'est quelqu'un qui est aussi en isolement. C'est quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec vous, mais c'est quelqu'un qui refuse de changer. C'est quelqu'un qui... En fait, le package de ces échecs, c'est pour ça que je dis que ça doit être quelqu'un de plus âgé que vous, parce que c'est lourd, et il y en a beaucoup. Quelqu'un qui serait plus jeune, il n'y aurait pas ce blocage du principe masculin avec cette colère et ce refus de changer. On me fait ressentir des énergies que c'est bien ancré, en fait. Et c'est vrai que plus on rentre dans l'âge, certes, on peut travailler sur soi, on peut changer, mais comme je vous l'expliquais souvent, il faut beaucoup d'amour pour laisser entrer quelqu'un en étant une partie de son âme, de son intériorité. Il faut de l'amour sincère et véritable. Si on n'est pas dans l'amour sincère et véritable, dans l'amour inconditionnel, et qu'en plus on a ce genre de situation, évidemment, c'est un rejet total. Voilà. Et là, on est sur quelqu'un qui rejette. D'où l'éloignement qui persiste. Et vous avez plus confiance, hein? Même quand cette personne va venir vers vous, ça va prendre du temps. Ah bah chapeau. Pardon, excusez-moi. Victimisation. Oui, c'est quelqu'un qui se victimise. C'est quelqu'un qui veut pas on me dit qu'il veut pas grandir. Voilà. En gros, le mal est fait. Là, c'est quelqu'un qui peut remercier ses parents, hein. C'est ironique, hein, évidemment. Parce que le mal est fait, là. Compris. Ça se peut que ce soit en rapport avec la tromperie, ce qui s'est passé dans son enfance. Et la fuite. C'est quelqu'un qui a fui dans sa jeunesse ou dans son enfance. C'est quelqu'un d'évitant, c'est quelqu'un qui fuit. Et c'est quelqu'un qui a tendance à trahir, à tromper. Vous êtes séparés. Pour certains, c'est ce que vous allez mettre sur la table, avec une communication claire, parce que c'est ce que vous allez choisir. Vous allez choisir votre équilibre, votre développement spirituel, et vous allez choisir la séparation. C'est quelqu'un qui ne voudra pas l'entendre, hein. C'est quelqu'un qui ne voudra pas vous écouter. Là, je suis face à des personnes qui vont vouloir rompre, carrément. Parce que vous n'avez plus confiance. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas évoluer. Vous n'avez pas confiance. On nous parle de blocage de dette karmique aussi. Il se peut que c'est quelqu'un qui a pu vous promettre des choses, qui n'a pas tenu, ou qui n'a pas verbalisé certaines choses, que ce soit avant ou maintenant, hein, parce qu'on nous parle de quelqu'un du passé quand même, hein. Soit avec qui vous avez un passé sentimental, ou alors quelqu'un que vous connaissez de votre passé qui ne s'était pas déclaré à l'époque, c'est possible aussi, puisque ça fait un blocage de dette karmique ici. Et oui, vous vous êtes réconciliés, c'est ça. Vous vous êtes réconciliés d'une situation passée qui a créé des blocages entre vous. Et on nous parle du déplacement et du déménagement. Eh oui, parce que la relation, elle est pourrie pour vous, elle est toxique. Voilà. Vous allez vous éloigner de cette personne parce que pour vous, la relation, elle est toxique. On me dit elle est pourrie. Pour retrouver votre harmonie. En gros, c'est quelqu'un qui fout tout en l'air dans votre histoire. C'est quelqu'un qui détruit tout. C'était bien la peine de vous retrouver pour faire ça. En plus, on me dit c'est quelqu'un qui a des blocages matériels. Bah oui, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne situation. Mais ça, on s'en fout, ça, quand on s'aime. C'est pas important. Réalisation de soi. Mais oui, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalisation de soi-même. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'est pas ambitieux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on me montre le blocage matériel avec la réalisation de soi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait que c'était pas par choix ou non, non, c'est pas ça. Ou des difficultés. Non, non, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalisation de lui-même ou d'elle-même.
Ah oui, la vérité et la confiance. C'est là où le bas blesse. Vous avez plus confiance. Énergie tierce. Vous voyez? Elle ressort la poisseuse ou le poisseux là. Voilà. Pour vous, c'est une vérité. Le manque de confiance à cause de cette énergie tierce, ça, c'est ça qui revient pas. Voilà, vous acceptez pas. Vous acceptez pas, ça met des schémas répétitifs. La confiance, elle est coupée. On me dit pourtant que vous êtes quelqu'un de loyal et de fidèle, mais il y a eu des schémas répétitifs. Ça, c'est parce que c'est le blocage affectif de votre autre. Conflit antérieur. C'est quelqu'un vous êtes en conflit intérieur, vous avez un déclic, une prise de conscience pour vous. C'est marrant parce que là, le message, je l'ai pour vous deux, mais c'est pas, il sort pas de la même façon. On me dit, vous êtes en conflit intérieur parce que, avec tout l'amour que vous avez pour cette personne, parce que quand même là, on nous parle d'un lien d'âme, on nous parle d'un lien d'âme-sœur notamment. Après, dans l'astro-crush, c'est général, ça peut être un lien flamme jumelle ou autre, mais je vais interroger aussi un autre jeu pour voir. Mais on me dit que vous, à force de ces schémas répétitifs causés par ce manque de confiance, à cause de cette énergie tierce pourrie qui a été au milieu, euh, vous avez eu un déclic, une prise de conscience. Vous vous dites, je suis sur la mauvaise voie avec cette âme sœur. Aïe, ah, mon Dieu, pardon, excusez-moi. C'est une âme sœur. Normalement, ça ne devrait pas arriver dans un lien d'âme sœur, ça. C'est quelqu'un qui a mal travaillé sur lui, sur elle, ou qui n'a pas travaillé du tout. En tout cas, vous allez décider de rompre avec cette personne pour retrouver votre propre bonheur, parce que vous voyez cette personne comme un manipulateur ou une manipulatrice. Ça m'arrache le cœur de vous dire ça. Parce que c'est quelqu'un qui veut pas changer, qui veut pas travailler. Eh oui. On vous dit qu'à l'avenir, il n'y aura pas de changement, qu'il y aura toujours des secrets et des non-dits. C'est quelqu'un qui continue à vous faire de la cachotterie. C'est ce que je vous ai dit dans l'Astro Crush. C'est quelqu'un qui garde cette énergie tierce. C'est quelqu'un qui est dans le déni, qui veut pas voir. Hein. C'est quelqu'un qui veut pas voir quoi? Vos besoins. C'est quelqu'un qui reconnaît pas ce que vous avez besoin dans la relation, ce que vous avez dû lui exprimer, ce que vous avez dû lui expliquer aussi, il ou elle, je le répète, hein, on sait jamais. C'est quelqu'un qui est dans le déni de ça. C'est quelqu'un qui préfère garder son énergie tierce pourrie, là, son poisseux ou sa poisseuse, plutôt que d'être dans la reconnaissance de vos besoins, de vous faire passer en priorité, en gros. Bah écoutez, laissez-le ou laissez-la. Ce que vous voulez faire avec ça, il n'y a rien à faire. Rencontre prochaine, bah, vous allez le voir ou la voir. Vous allez vous voir. Il y a des synchronicités. Hein. Pour certains, vous voyez beaucoup d'heures miroirs, de choses comme ça. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous. Hein. Ah, vous allez lui pardonner. Vous allez lui pardonner, mais vous allez vous consacrer à votre croissance personnelle et vous allez faire de nouveaux projets. Vous voyez cette voilà, fatalité. Et l'éloignement est nécessaire. Vous allez lui expliquer que vous ne pouvez pas rester avec lui ou avec elle. Il y a la protection, que vous avez besoin de vous protéger et que cette histoire, bah, ça va continuer, ça ne sert à rien. Oh là là. Excusez-moi, j'aurais préféré vous donner un autre message. Ouais. Pour certains, on me dit que cette personne est en nuit noire de l'âme, mais ça change rien pour vous. Voilà. Vous voyez cette personne comme un menteur, une menteuse. Et on me confirme bien, hein, son blocage, ça lui vient de l'enfance. Ça peut être de la maltraitance, ça peut être trop couvé, pas assez couvé, rejeté. On a vu la fuite quand même. Donc c'est quelqu'un plutôt qui a été négligé. On est dans du rejet, c'est quelqu'un qui a tendance à rejeter, à fuir, à rejeter. C'est quelqu'un qui a dit du mal de vous, hein, en plus. Pardon. C'est quelqu'un qui a dit des médisances sur vous. C'est peut-être quelqu'un qui a parlé mal de vous à cette énergie pourrie, là, tierce. C'est quelqu'un qui a comme de la dépendance affective. C'est-à-dire par rapport à l'énergie tierce, hein, aux amis ou l'entourage, c'est quelqu'un qui est en dépendance affective par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui a été rejeté. Alors, c'est quelqu'un qui fait de la dépendance affective avec les autres, mais pas avec vous. C'est l'inverse en général, ce qui devrait se passer. Hein. Même dans une relation de dépendance affective, c'est quelqu'un qui devrait l'avoir vis-à-vis de vous. On nous parle aussi de lien de flamme jumelle à la coupe. Ah, par contre, non. Pour le lien de flamme jumelle, il va avoir une évolution positive. Il va avoir un partage de responsabilités et une appréciation et une gratitude par rapport à votre lien.
On nous parle de réunion et de couple. Donc vous, ça va aller à s'arrangeant. Dans les personnes concernées, là, ce matin, il y a des personnes qui sont en lien FJ. C'est vrai que les liens FJ, en général, on vous montre votre... C'est une relation qui se fait en effet miroir, hein, donc vous voyez votre miroir sur l'autre, en fait. Donc ça pousse au changement, à l'évolution. Par contre, dans un lien d'âme sœur, ce qui me choque, c'est qu'en général, l'éloignement est assez long et que quand on se reconnecte, c'est qu'on est prêt, prête. Là, on est sur quelqu'un qui n'est pas prêt du tout. On est sur quelqu'un qui continue son cheminement en vous ayant retrouvé, mais le problème, c'est quelqu'un qui est trop abîmé, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'améliorer. C'est quelqu'un qui rejette, qui est dans le déni. Du coup, en étant dans le déni, c'est malheureux, mais il vous rejette aussi. C'est pour ça que pour la majorité d'entre vous ici, ceux qui sont en lien d'âme sœur, comme on l'a vu précédemment avec le même oracle, hein, vous allez dire à cette personne, je m'éloigne. Voilà. Vous allez décider de vous prioriser et de vous atteler à votre développement spirituel à vous, à votre évolution, et vous allez laisser cette personne, j'aime pas dire ça, mais dans son caca, quoi. Excusez-moi, j'ai un moustique qui me tourne autour, j'aime pas ça. Voilà. Ok. Bon, j'aime pas. J'aime pas ce tirage, mais bon. Attente et solitude. Ben, vous êtes seul, vous, hein. Vous attendez. Ah mon Dieu. Vous attendez les conflits, vous attendez les disputes. Ah oui. On me dit, quand vous êtes avec cette personne, si vous vous remettez avec lui ou avec elle, vous vous dites, à quand ça va éclater la prochaine fois? À quand la prochaine fuite? Ça vous met une peur de l'avenir, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Je sais pas où il est passé le moustique. J'avais un moustique qui m'a tourné autour. C'est vrai que j'ai la fenêtre ouverte et avec le light, ça les attire. Vous avez dit à cette personne d'être un peu plus souple, que normalement vous devriez être en fusion. Pour certains, vous avez prise de contact imminente, vous allez lui expliquer ça. Pour certains, vous savez le lien, vous avez connaissance du lien, vous avez pu lui expliquer. Eh oui, l'engagement, l'ébullition mentale. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Et vous, ça vous bloque, ça. Voilà. En plus, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Ah oui, c'est quelqu'un qui fuit, c'est normal. Vous allez lui expliquer, vous, que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, beaucoup de désir aussi, que normalement, vous devriez être vraiment unis, en fusion, que la relation devrait être plus souple, plus légère. Ce qui est vrai dans un lien d'âme sœur, c'est vrai quand on se retrouve justement, même le travail qu'on fait sur soi, on continue à cheminer ensemble, hein, mais c'est beaucoup plus léger, c'est vrai, c'est pas conflictuel comme dans un lien FJ, il y a beaucoup moins de conflits. On avance à deux parce qu'il y a quand même surtout la blessure qui est inhérente à la première reconnexion, qu'il faut guérir, mais à deux. La personne ne peut pas le faire de son côté et vous, c'est pareil, il faut vous retrouver. Ça, c'est une blessure qui guérit que quand vous êtes ensemble. Vous avancez tous les deux. Et vous allez expliquer à cette personne que vous aimeriez que normalement les choses devraient se faire avec plus de souplesse, que vous devriez être plus fusionnel, que vous tenez beaucoup à cette personne, que vous avez beaucoup de désir pour cette personne. C'est quelqu'un qui vous attire beaucoup, hein. Il doit avoir une relation charnelle assez importante, mais c'est pas un mal, hein, c'est parce que vous avez beaucoup de passion, beaucoup d'amour. On peut être face à des signes d'eau ici, très émotionnel. On me fait sentir quelque chose de très émotionnel, très, très sensuel, très sensible. On peut être aussi face à des signes de feu aussi. Et c'est ce que vous allez dire à cette personne quand vous allez vous voir. Que normalement, vous devrez être dans l'engagement. Et que c'est quelqu'un qui devrait se libérer de ses blocages. Vous voyez?
C'est quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir énormément, beaucoup trop. C'est quelqu'un qui va entendre ce que vous lui dites, hein, qui va réfléchir beaucoup, mais son comportement, ça va vous bloquer, vous. Il y a une notion de mauvais œil aussi. Ah bah, décidément, les énergies tierces qui sont autour de votre autre, elles sont bienveillantes, hein. Entre le poisseux et la poisseuse, on me parle aussi d'un mauvais œil. Il y a de la jalousie. Remarquez l'énergie tierce pour réagir comme elle le fait. Ça peut être aussi une ou plusieurs personnes, hein. Pour réagir comme ça, c'est pas des personnes bienveillantes. Donc forcément, le mauvais œil peut aller avec. En tout cas, vous, ça vous bloque tout ça. Vous êtes bloqué. Ah oui. C'est pas équilibré, c'est pas sain, c'est pas stable, vous en avez marre. Ouais. Ce manque de confiance, ça vous bloque. C'est dur quand on a le manque de confiance. J'aime pas cette guidance. Je suis désolée, hein. Pour certains, là, vous allez vous séparer. Vous allez vous choisir, vous. C'est mauvais, j'aimerais bien vous dire quelque chose de positif. J'ai fait attention, pourtant je comprends pas comment il a fait pour rentrer ce moustique. Voilà. C'est qu'il fait encore nuit, et du coup, avec le light, ça attire. Chute secret, passé. C'est quelqu'un qui a gardé votre passé secret, qui n'a pas parlé de votre passé. Vous allez le savoir, ça. C'est quelqu'un qui cache votre passé sentimental à tous les deux. C'est pas beau, ça. Pourquoi? C'est joli, au contraire, de dire que vous vous êtes déjà connus. Oui, énergie féminine, on parle pour vous. Ça, c'est sur la période de l'été que vous allez apprendre ça. Vous allez l'apprendre et vous allez prendre une décision par rapport à ça. Vous allez apprendre que cette personne a caché votre passé sentimental ensemble. Vous allez parler, vous allez communiquer. Et de cette communication va naître un éloignement. On peut me parler aussi de départ en vacances que vous allez faire seul ou seul. On me parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère. Ça peut être vous, cette personne. En tout cas, il y en a un des deux qui va partir seul, là. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages, hein. Je ne l'ai pas prise. Des messages d'amour. C'est quelqu'un qui va avoir une clarté, une solution, qui va vous dire qu'il veut faire couple avec vous. On me dit oui, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui va souffrir de votre décision. C'est quelqu'un qui va vouloir travailler à vos retrouvailles. Il va pas lâcher l'affaire, hein, il ou elle. Ça va le stresser énormément. On peut me dire aussi que ça fait des semaines que vous parlez de mariage, d'engagement. Et c'est là que le bas blesse. Ça ne s'est pas fait. C'est quelqu'un qui veut pas s'engager. On retrouve le même message, ça revient. Pourtant, c'est quelqu'un qui était ouvert à l'idée, mais c'est quelqu'un que ça ne s'est pas fait. Parce que c'est quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui fuit le futur. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui vous rejette. Vous voyez, rejet et trahison. Voilà, ça ressort. Ça repart. Vous voyez, la guidance, elle est faite, hein. On me redit les mêmes messages après. Ça diverge un peu parce que les oracles sont différents. Donc, c'est pour ça que je change souvent d'oracle, hein, quand je fais mes guidances. Parce que comme ça, les énergies, elles changent. Et j'en sais un peu plus. Ouais, c'est quelqu'un qui vous rejette. Vous allez en parler autour de vous, peut-être à des amis, de la famille, et on va vous dire, bah, c'est tout simplement parce que c'est quelqu'un qui t'a trahi. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui vous rejette au profit d'enfants. On me dit de vous dire d'écouter votre intuition face à toutes ces difficultés. Ouais. Concentrez-vous sur votre matériel pour guérir. En gros, on vous dit de vous prioriser. C'est quelqu'un qui pourrait essayer de tenter un kit ou double sur l'hiver, hein. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir, mais ce sera un échec. Voilà. Vous allez dire à cette personne qu'il vous faut du temps, que vous êtes concentré, focus sur votre boulot. Ça va durer des mois. Vous allez faire, vous allez en fait, vous allez espacer vos communications parce que ça vous fait mal. Et vous voyez cette personne pas comme quelqu'un de franc qui agit par ruse et ça fait encore des conflits. Donc le peu de communication, en fait, on me dit que vous allez avoir,
ça va faire des conflits, des disputes parce que vous n'allez pas vouloir le ou la voir, vous allez espacer parce que vous n'allez pas vraiment oser couper franchement. Je sens que ça vous fait mal et vous allez lui dire que vous avez besoin de temps, que vous travaillez, que vous voyez, vous allez trouver des excuses. Et cette personne, bah, elle va être en colère. Oui, c'est quelqu'un qui va pourtant avoir un manque, qui va vouloir revenir vers vous. On a la réunion. C'est quelqu'un qui va vouloir vous parler sérieusement. Mais ça, on parle d'une énergie masculine, qui vous voit pourtant comme une bonne personne, hein. Mais vous voyez cette personne qui porte des masques et vous vous protégez. On parle dans les jours à venir. Qu'est-ce qui vient dans les jours à venir? Bientôt maintenant. Qu'est-ce qui vient bientôt maintenant? C'est quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier, va vous reparler mariage. Ah ah, et à la coupe, j'ai la sexualité. D'accord. C'est qu'on on retrouve les énergies d'attirance physique qu'on a eu dans l'Astro Crush. C'est quelqu'un qui est attiré en fait. Plus le temps va passer, là on me dit que bientôt, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce que c'est le charnel. C'est quelqu'un qui va avoir du désir, ça va lui manquer. Donc c'est pas quelqu'un qui va voir ailleurs. Donc malgré que c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a trahi sûrement en discutant avec des gens, mais on me dit que c'est pas quelqu'un qui va voir ailleurs sur le plan charnel. De toute façon, la trahison est liée, elle a plusieurs visages, hein. Ça, vous le savez, je vous l'explique assez déjà. Heu, c'est quelqu'un bah, qui va avoir, des besoins et c'est quelqu'un qui va venir vous voir par rapport à ça. Voilà, mais vous, ça va pas prendre, la mayonnaise, elle prendra pas. Bon, ça se répète, je vais boire un petit peu en espérant que le moustique est pas tombé dedans. Non, excusez-moi. Ah, ça rafraîchit, ça fait du bien. D'habitude, j'ai un cache-poussière. Alors, les signes, s'il vous plaît, pour la guidance de ce matin, qui est un petit peu plus longue que prévu, mais j'ai voulu creuser par rapport à vous, parce que j'aurais voulu vous donner un meilleur message, mais là, on me parle des cancers. Des signes d'eau, vous voyez. Les Verseaux, les Lions, les Gémeaux, les Scorpions, les Sagittaires. Est-ce qu'il y en a encore un? Faites-le tomber. Il y a encore les Béliers. J'allais dire faites-le sauter ou faites-le tomber s'il y en a un autre. Ben voilà, c'est fait. Il y a les Béliers. Ok. Donc, ici, on a, si cette guidance, cette triste guidance, malheureusement, vous parle, j'aime pas vous faire passer des messages comme ça me... Enfin bon, bref. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein, je vais pas vous jouer de la flûte, je suis pas comme ça, je suis franche. Donc, de toute façon, vous allez vous prioriser, hein, c'est ce que vous allez faire. Les signes qui sont concernés ce matin par cette guidance, 0444, quand je vous dis ça, on a les béliers, les sagittaires, les scorpions, les gémeaux, les cancers, les verseaux et les lions. Ça peut être votre signe à vous, le signe de cette personne. Il peut avoir le signe de le poisseux ou de la poisseuse qui est concerné aussi, l'énergie tierce, ou les énergies tierces, il se peut qu'il y en ait plusieurs. Voyez comment ça vous parle selon ce que vous traversez, selon votre histoire, si ça correspond, si ça colle. Ça peut être aussi le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la période. Ça peut être une période, la période du bélier par exemple, entre le 21 mars et le 20 avril, il a pu se passer quelque chose, un événement déterminant, qui fait que quand vous entendez ce message, que ça résonne tellement en vous que ça fait une confirmation de plus. Voilà. Quand je prends les signes, c'est toujours pour filtrer un peu plus le tirage, hein, parce que vous êtes beaucoup à regarder. Mais si la guidance parle, résonne en vous, et qu'en plus les signes sortent, alors là, ça vous confirme que c'est bien pour vous, quoi. Mais ça peut vous parler aussi, si ça vous parle et que votre signe ne sort pas, c'est pas grave, hein. Le principal, c'est le message. Je vais quand même prendre un message des portes de l'intuition pour vous.
J'aimerais bien finir sur une note positive quand même. Ah, on me parle de fluidité et de famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Pour certains, il y a peut-être du transgénérationnel, mais je le sens plutôt pour votre personne de cœur, ça. Il faudrait effectivement que cette personne fasse la paix avec son histoire, que cette personne ne soit pas dans la colère et que ce qui est arrivé, ça arrive à tout le monde, mais cette personne, elle l'accepte pas. On me parle aussi de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, ce que cette personne, bon, je voulais que ce soit pour vous le message, mais on me reparle encore de cette personne. Bon, c'est pas grave. Ce que cette personne ne comprend pas, en fait, c'est que vous n'êtes pas son ennemi. C'est ce qu'on me dit ici. C'est difficile, cette situation que cette personne traverse. Et cette personne, elle a des bonnes personnes pour l'aider. C'est-à-dire, c'est vous. Mais c'est quelqu'un qui ne le voit pas. On lui dit justement, ouvre les yeux. Tu as une personne qui est là pour toi, qui t'aime, qui peut t'aider à passer ce cap, à le soutenir ou la soutenir pendant cette dépression. On a vu que c'était quelqu'un qui pouvait peut-être être en nuit noire de l'âme. C'est vrai que quand on a un choc comme ça, euh, il y a des chocs violents qui nous font vivre cette nuit noire de l'âme, et les prises de conscience comme ça va avec. Donc on peut avoir les ruptures, on peut avoir des drames familiaux, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un souci par rapport au travail, ou peut-être un accident. Il y a souvent des causes assez difficiles qui sont des déclencheurs. Après, ça peut venir aussi naturellement, mais c'est plutôt rare en général. Il faut quelque chose de violent. Donc c'est vrai que la répétition ou votre reconnexion, quand il y a un lien d'âme, ça peut provoquer aussi ce genre de choses parce que ce sont des déclencheurs. Quand on se retrouve, c'est justement pour finir le travail que la personne ne peut pas faire tout seul ou toute seule, et du coup ça te réveille des choses. Il se peut que c'est ce qui s'est passé ici. Raison de plus, cette personne vous rejette et c'est pas ce qu'elle devrait faire. Le problème, c'est que quand cette personne va s'en rendre compte, vous n'êtes pas un pot de fleurs, vous êtes un être humain, vous avez des émotions. Son attitude, ça vous blesse, ça vous fait mal. Du coup, vous avez des réactions aussi. Et pour la majorité d'entre vous, votre réaction, ça va surtout pour ceux qui sont en lien d'âme sœur, ça va être de vous éloigner. En gros, vous allez laisser votre autre avec ses traumas et ses difficultés, s'expliquer avec sa famille et ses parents, parce que ça vient de l'enfance, et vous allez vous prioriser, vous choisir. Par contre, pour ceux qui sont en lien FJ, on me parle de réconciliation. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Je souhaite plutôt que vous allez vous réconcilier, mais bon, on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc faites au mieux. Ne prenez pas, surtout pas, de décision hâtive et ne choisissez pas non plus votre décision par rapport à votre vie de couple sur une guidance. Ça peut vous apporter un éclairage, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle compréhension, un soutien même, une aide, mais jamais ne calquez votre prise de décision, surtout sur une rupture, sur un choix pareil, sur une guidance, jamais de la vie. Écoutez votre cœur, votre intuition, accessoirement votre cerveau, mais en général, pour l'amour, on écoute plutôt son cœur. Après, ça dépend des situations. Mais là, je vous dirais plutôt d'écouter votre cœur. Faites, faites, choisissez le mieux. Écoutez votre intuition, ça vous permettra de choisir ce qui est le mieux pour vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont dedans. Si vous avez dépassé cette situation, que vous l'avez traversée, que vous vous y reconnaissez, n'hésitez pas à témoigner. Je vois qu'il y a des personnes qui le font, donc c'est pas évident de témoigner, hein. Je sais que c'est une partie de votre vie privée, mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes justement dans l'échange, dans la bienveillance et le soutien aux autres. Donc n'hésitez pas à dire comment vous avez traversé ça, comment vous avez évolué aussi. N'hésitez pas à témoigner, même si ça fait des pavés, ça ne me gêne absolument pas. Et sachez que je lis tous les messages, même si je réponds pas à tout le monde, je les lis tous. Donc, ça aidera d'autres personnes qui, elles, malheureusement, vont être dedans ou sont dedans. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Excusez
La guidance est un peu longue ce matin. J'espère que ça vous empêchera pas de vaquer à vos occupations quotidiennes, le travail pour d'autres. Euh, Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Euh, Prenez la meilleure des décisions. En tout cas, merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour vos temps de visionnage, pour vos likes. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre présence. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous retrouve dès ce soir pour une nouvelle page de vie sentimentale que l'on tournera ensemble. En attendant, que Dieu vous garde et passez une très belle journée. Bye.